Bienvenue à Brise-Glace. C'est pas un podcast, c'est un bateau. On le redit et on va le redire, c'est un putain de bateau. Aujourd'hui, un petit sujet pour les gens qui ne connaissent pas ça à la maison. On va parler de quelque chose que surtout Tommy nous emmène, parce que ce petit Tommy, ce petit sinueux, ce petit... Il a essayé de se reprendre hein, pour ce qu'il a fait. Exact. Il nous a connecté le Wi-Fi. Il a rentré la technologie dans la place. Ça roule mieux. Il voulait se racheter, là. Il était comme, hey les gars, tu sais, je sais, je vous ai fait faux bon, tout ça. Yeah. Fait que j'ai découvert une technologie, puis je voudrais vous en faire part. Une hostie de belle technologie. Ah ouais, une méchante technologie. Moi, je connaissais pas ça, là. Puis Tu veux-tu nous introduire qui est cette personne technologique? On n'avait pas le choix de l'essayer ensemble. Fallait l'essayer avec vous. Donc ce soir, on essaye ChatGPT. Puis là, je parle pas de flatulence par GPT. On va essayer ça ensemble. Compagnie qui est reliée à OpenAI. Pourquoi ça pourrait révolutionner l'humanité? ChatGPT. OK, on a entendu parler. Vous n'avez peut-être déjà entendu parler. C'est une chose qui est en train de révolutionner. C'est quoi? C'est comme si on aurait pris Siri puis Alexa puis on les a crissés ensemble? Ouais, ils font un petit. Exact, puis on rajoute un petit sprinkle de Google. Wikipédia, peut-être déchu Yahoo. C'était un peu vieux jeu. Okay. Puis voilà. On va tester ça ensemble. On a des questions. Vous savez, on a des questions à Brise-Glace. On a plein de questions. Puis là, on a enfin quelqu'un qui va peut-être répondre à nos questions. Calisse, guys. On a quelqu'un qui va répondre. Là, quand on parle de AI, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est une intelligence artificielle. C'est ça, exactement. C'est un ordinateur. C'est iRobot. Exactement, oui, avec le film avec Will Smith. Absolument. Dans le temps qu'il donnait pas les claques. Là. Non, mais il autre époque. Ouais, il aurait dit écrire ça de d'ailleurs, iRobot, ça doit être genre ça, 2003, à peu près. Fait que c'est un film qui a à peu près 20 ans. Là, grosso modo. Peut-être pas, mais je pense que c'est 2003. Ça ferait du sens. Fait que 20 ans déjà. 20 ans déjà. Le film rappelle... petite parenthèse, je me rappelle pas bien, mais en fait, c'est le robot qui prend conscience. C'est ça. Ils font comme... les robots sont produits un peu comme des iPhones, là, à la chaîne, puis tout ça. Puis il y en a un qui prend conscience plus que ses comparses. Et puis les autres deviennent tous avec une lumière rouge. Oh oui. Ok, tu viens de me faire flasher. Okay, ils jettent d'en haut. Là. Ouais, c'est ça. Direct ça. Ok. Fait que là, à soir, personne ne va jeter d'en haut. Là. Non. Mais on va tester ça. On a des petites questions. Ok, mais commençons. Premièrement, dis-nous c'est quoi Chap, là? Je veux dire, dans le sens, comment c'est arrivé à nous? Pourquoi... D'où ça part, cette bête-là? Ben, c'est ça. Pourquoi le public, là? Ben, c'est ça, qui est assez fou. Parce que là, on en parle, ça sort un peu à gauche puis à droite, on en parle à Brise-Glace, fait que ça s'est même rendu jusqu'en mer. Ça date d'un projet de 2015, qui est notre ami Elon. Hey, c'est la première fois qu'on en parle de notre ami Elon Musk. Notre ami Elon. Ben, j'ai fait quelques petites recherches, puis il est derrière ça. Depuis 2015, il est derrière ce projet-là. Avec plusieurs technos de la Silicon Valley, mais il y avait un monsieur qui s'appelle Sam, un petit blanc sur son nom de famille, et un monsieur qui est Brockman. Monsieur Brockman. Il y a d'autres personnes aussi derrière ça, mais Elon Musk, il a fermé la porte, puis en 2015, en 2019, il a quitté. Il y a eu comme un conflit, ça ne s'entendait plus sur la direction de tout ça. Elon Musk est quand même assez vocal là, sur les dangers de l'intelligence artificielle et l'impact que ça a dans notre société. Non, ça c'est vrai. Il n'a pas peur. Puis là, on s'est dit, on met ça à l'épreuve. On l'essaye. On n'a pas le choix. C'est notre ami Elon. Ah oui, on parle assez souvent. On va savoir si lui a raison. Peut-être qu'il avait tort, mais... OK. Puis on le fait aussi pour votre divertissement, là, guys, sûr. Pour que vous n'ayez pas à prendre le temps d'aller vous connecter. Parce que quand vous vous connectez à ChatGPT, le serveur est comme ouvert à une quantité limitée de gens. Fait que ça se peut que vous arrivez pour vous connecter sur ChatGPT, demander des questions farfelues, bien entendu, ou d'existentielles, ça dépend qui vous êtes. Mais ça se peut des fois que Chat, il va dire « Oh, le serveur est overload. Ouais. Tu peux pas rentrer. » Exact. Quand même coquin. Tu sais, ça paraît, c'est quelque chose de spécial si tu peux pas rentrer, c'est contingenté. T'sais. Ah ouais, absolument. Puis là, si tu t'excites trop, là, puis tu poses 1 million de questions, à un moment donné, il va te dire « Ah, t'as demandé trop de questions. » C'est comme un génie. Tu sais, un génie, t'as le doigt à 3 wish. Ouais. Ben, ChatGPT, à un moment donné, la machine, a pété. Le chat est pété. Oh, c'est bien ce qu'on toute petite joke là. On attaque ça, parce qu'on a des questions, puis avant que le capitaine nous rappelle sur les ponts, on attaque les questions. On attaque les questions. On pourrait commencer? À quoi qu'on ouvre le bal? Mais maintenant, on lui demande c'est qui?
On devrait ouvrir chat. Ouais. Est-ce qu'il a conscience de qui il est? OK, on va ouvrir chat, guys. Ouais. Avec vous. Puis, je vais lire qu'est-ce qu'il va nous dire. T'es d'accord? Absolument. On va demander à Chap qui il est. C'est moi qui ai des notifications. Donc là, évidemment, c'est en real time, c'est-à-dire qu'on n'a pas sorti des screenshots. Non, on le fait avec vous. On lui demande, là, vraiment. On passe, il est en train de... Il pitonne ça. On le fait live as we speak. Fait qu'on a quelques questions, on va couvrir ça, parce que on le découvre en même temps que vous. Tous On lui ensemble. demande, qui es-tu, ChatGPT? Ben simple comme ça. OK. Là, ça load, vous voyez bien? Ouais, ça progresse. Ça progresse. Ah ouais, je confirme. Bon. Il commence par « Je suis ChatGPT ». Un modèle de langage développé par OpenAI. Je suis conçu pour comprendre et générer du texte en utilisant des techniques d'apprentissage automatique avancées telles que le traitement automatique du langage naturel, le NLP, et les réseaux de neurones artificiels. Je suis capable de répondre à une grande variété de questions et de fournir des informations sur de nombreux sujets, allant de la science, la technologie, la culture et les loisirs. Oh, tu vois, c'était assez concis, son affaire. OK. Il m'a juste dit, il nous a dit, OK, mais Bon, OK. est-ce qu'on pourrait demander, on lui demande-tu un petit peu plus clair? Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander d'un peu plus clair pour lui demander qui qu'il est? On lui demande-tu depuis quand ou... Ben là, il existe depuis 2015, ça c'est certain. OK. Là, ensuite, exemple qu'on le teste, là, avec quelque chose... Tu voudrais qu'on aille le tester tout de suite, là. On va dans le farfelu ou on va dans qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Est-ce qu'on pourrait lui demander qu'est-ce qu'il pense des intelligences artificielles? Ah, ouais. Allons-y comme ça. Voir. OK. Intéressant. Que penses-tu des intelligences artificielles? Parce qu'il nous a rien dit de lui environ. Là. Non, c'est ça, hein. Parle-nous de toi, là, si tu veux qu'on aille dans une deuxième date, mon petit chat. En tant que AI, moi-même, je suis peut-être un peu partial, mais je pense que l'intelligence artificielle a le potentiel de changer radicalement notre monde pour le mieux. Le système de AI peuvent aider à résoudre des problèmes complexes et automatiser des tâches fastidieuses, ce qui peut libérer du temps pour les êtres humains afin qu'ils se concentrent sur des activités plus créatives et plus valorisantes. Par exemple, l'AI peut aider à diagnostiquer des maladies, à surveiller les niveaux de pollution, excusez-moi, lapsus, Petit lapsus. petit lapsus, à prédire les catastrophes naturelles et à optimiser l'efficacité énergétique des bâtiments. Ah, ouais. Cependant, il est important de reconnaître que l'AI peut également poser des défis et des risques. Par exemple, les algorithmes d'AI sont biaisés ou mal conçus. Ils peuvent perpétuer ou même amplifier des inégalités, des injustices sociales. De plus, le AI peut menacer certains emplois en automatisant des tâches auparavant effectuées par des humains. Oh, ça, c'est un point vraiment important. On se rappelle de ça, là. Oh, On ouais. en parle. Là. Je finis son dernier petit paragraphe. Ouais, vas-y. En somme, je pense que les AI, intelligence artificielle, est une technologie puissante et peut apporter de nombreux avantages, mais nous devons être conscients des risques et travailler à les atténuer. OK, on revient sur Ouais. ce qu'il nous a dit, là, le Ouais, paragraphe juste avant. Parce que ça, c'est un mot... c'est un mot-clé. C'est un mot-clé. On parle des emplois. Ouais. Combien d'emplois est-ce que les intelligences artificielles, dans la prochaine décennie, vont prendre? Prendre la porte. Prendre la porte. Les emplois vont prendre la porte, les gens vont prendre la porte, puis le micro fucking gestion de cette petite affaire-là va faire qu'ils vont faire que toutes les petites entreprises, là, pas juste les grandes surfaces, vont se tourner vers cette petite gestion-là qui va se faire par le AI. Il a dit, Ça. il va contrôler la petite température de ta bâtisse. Ouais. Il fait fret, on l'allume. Il fait pas fret, on l'éteint. Non, c'est ça, c'est super, c'est spécial, là, parce que là, tu sais, on vient d'en entendre parler, là, Ouais. des jobs qui ont été, qui ont clairé, là, on n'a Clairé. plus besoin de vous. Puis tu sais, des fois, c'est peut-être comme, il y a exemple Bloomberg que j'ai lu que ça, c'est vraiment à cause de ça. T'sais, ils ont déclaré, bon, ils ont slacké une couple de leurs colonistes, puis ils ont dit, ben, on va faire des articles autogénérés maintenant. Oui. Fait que c'est encore plus court. Man. Parce que même si t'as pas à le payer à l'heure, là, cette Non. AI-là. Puis en plus, en une heure, t'as-tu idée combien d'articles qu'il peut te On compte? liste, t'imagines-tu avec ça, puis l'offre à Olivier Primo de 5$ l'article. Oui. T'es riche, esti, Ben Chap, ouais. il travaille, engage Chap. Oli, Ben ouais. t'engages Chap. Ouais, Il travaille c'est vrai. gratuit, mais t'as 1 heure maximum, right? Ouais, c'est ça, exact. Après ça, il va demander d'être sur les Union Labor. Ouais. tout ça. Union Label de fucking. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'un chat GPT, là, ça demandera jamais Non. d'être syndiqué. C'est- Ça demandera jamais
de tomber sans SSST. Jamais. C'est, Ça sera jamais enceinte. ça sera jamais enceinte. Ça sera jamais mort. Ça sera jamais en dépression. Ça sera jamais en dépression. Ça t'as sera vraiment jamais raison. mort. Jamais pris dans le trafic. Il n'y a pas de retard. Y a pas de Il retard. rentre à l'heure, ChatGPT. Il travaille le 24 décembre. C'est ça. He doesn't give a fuck. Il n'y a pas de moment prière. Non. Tu sais, Il y a- Pensez-vous, toutes les personnes qui s'occupent des lignes, là, des lignes d'aide téléphonique, là, Ouais. ben un jour, c'est Chap, ça va être une AI qui va répondre à votre urgence 911. Ça sera plus une madame puis un monsieur. Puis il va bien gérer ça, la communication. Ça sera plus une madame qui va appeler les camionneurs pour leur dire ta prochaine livraison va être là, t'es à Saint-Louis, tu peux-tu faire un détour par, je sais pas moi, Santa Rosé, fucking Nouveau-Mexique. Non. Ça va être un fucking Chap qui va y envoyer ses emails en faisant comme ta prochaine destination, c'est ça, passe une belle journée. C'est là, ouais. On va tellement couper des emplois. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Là, ça nous venait sur un sujet qu'on a discuté un peu. L'éducation, même. Oui. Oui. Parce que là, de ce que je pense comprendre, parce que là, juste à voir à quel rythme que tu demandes de quoi, puis qui te pond. Puis tu sais, on parle pas d'une réponse d'un ado de 16 ans là, qui Non, vit non. dans le sous-sol, puis qui Non, Chris, non. il te répond, là, c'est des lignes et des lignes et des lignes qui te répondent, là. Puis là, on n'a pas encore poussé la chose, Non, parce non, qu'on non. va y venir. Mais sur le plan éducation, exemple, t'es un prof, là. Ouais. Là, toi, Fais-le. secondaire 2, Yeah. Toi, t'es mon prof, moi, je suis en secondaire 2. là, t'es comme, bon, les jeunes, là, vous allez faire une recherche sur les animaux. Je vais être gentil, je vais vous laisser choisir votre animal, OK. OK. mais... Puis ça va être individuel cette fois-ci. Pas de travaux d'équipe cette Ah, fois-ci. Steve, moi, je suis pas bon tout seul. Ouais. J'ai jamais des bonnes idées. Genre, Non, quand on est c'est en ça. travaux oraux, c'est l'autre qui arrive avec C'est les pas idées. facile, là. Ah, Puis là, on sait, là, les présentations orales, là, souvent, oraux, c'est le stress, l'anxiété, je Mal ne au réussirai ventre, pas, ouais. bien performer. man, j'ai envie de coller malade. J'ai envie de dire à maman, je suis pas bien. Quel animal tu prends? Man, je veux dire, tout seul, en ce moment, je te dirais la chose la plus facile. Mais là, avec Chap, je veux te donner un oral Ouais. parfait, puis je suis sûr que tu le découvriras jamais. Je vais prendre le faucon pèlerin. Là, c'est précis, ça, j'aime Ouais. ça. OK? Fait C'est, que, ouais, allons-y comme ça. écris-moi une présentation orale sur le faucon pèlerin pour ma classe. C'est parfait, ça. On va lancer. Là, évidemment, on le fait en français pour le bien de la cause. Oui. Évidemment, beaucoup plus verbal en anglais, si vous voulez l'essayer. Mais c'est déjà intéressant parce qu'ils sont déjà dans plusieurs langues. On va C'est ici. parti, tac, 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 La c'est pas fini, présentation là, orale. ça y va, ça défile. Elle rentre, là. Tu peux déjà commencer à le lire, mais c'est parce que ça défile tellement, fait que t'es mieux de le laisser aller. Tout ça, on savoure un petit de fond de cale. Ding, 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 ding. OK, on y va. Bien sûr, voici une présentation orale sur le faucon pèlerin. Ça n'a pas de sens, esti, ça m'impressionne à chaque fois. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du faucon pèlerin. Un oiseau incroyablement rapide et habile qui est également un prédateur redoutable dans le monde des rapaces. Le faucon pèlerin est un oiseau de proie qui se trouve dans presque toutes les régions du monde, sauf en Antarctique sec. Ça, c'est moi avec ma ponctuation. Le Chap, il n'y en a pas, lui. Ouais. Il mesure environ 35 à 50 cm de longueur et une envergure d'environ 90 à 120 cm. Ok. Les mâles sont généralement plus petits que les femelles. Ah ouais. Oh, size doesn't matter. Mais ils ont tous les deux des caractéristiques similaires, y compris une tête ronde et des ailes en pointure. Le faucon pèlerin est réputé pour être l'oiseau le plus rapide du monde, atteignant des vitesses de plus de 320 km/h en piqué lorsqu'il chasse sa proie. Damn. Le faucon pèlerin chasse principalement des oiseaux tels que le pigeon, les corbeaux et les étourneaux. Il peut également chasser des insectes, des chauves-souris et même des petits mammifères tels que les lapins ou des écureuils. Hey, un lapin, par exemple. C'est pas facile à lever. là. Non, C'est assez non. gros. là. C'est assez gros. Ça frappe là à 300 km/h. Ouais. Même ta Bugatti peut aller se rhabiller. Le faucon, là, t'as pas le droit, là, à la prof, d'interpeller comme ça. Non. Le faucon pèlerin est un oiseau migrateur qui signifie qu'il voyage sur des longues distances chaque année pour trouver des zones de chasse appropriées. Il est également un prédateur très territorial et peut être très agressif. Là, je vais arrêter de le lire parce qu'on réalise que je suis en train de vous lire une présentation orale qui continue sur le faucon pèlerin Exact. à ma prof et ma classe de secondaire 2. Exact. Personne ici, même pas ma prof, ne sait que j'ai utilisé Chap. Mais non. Ah, sans aucune faute. Ça me le demande écrit en plus. Ouais. Sans aucune faute. C'est ça. Là, si on parle de travail, il y en a qui vont perdre leur travail, mais on réalise-tu que pour des professeurs, ça va devenir une charge de travail, ça? Ben absolument. Parce que là, je veux dire, tu sais, t'as 32 élèves minimum, classe Ouais. surchargée. Ouais. Tu peux pas commencer à chacun, bon, les éléphants d'Asie. Yeah. Bon, on va checker ce que Zachary ici a pris le chat GPT. Ouais.
Ah, ok, non, il y a trop de fautes, c'est complètement à chier. Zachary a pas triché. Zachary, tu mérites quand même ton C. Non, c'est vrai, ils n'ont plus de notes, les petits. Non, ils peuvent Non, pas, ils c'est pas peuvent bon plus. pour leur morale. Non, c'est pas bon, l'estime de soi quand même. Non, bro. faudrait pas. Hein. Hey, un D, ça peut te traumatiser longtemps. Ça dépend qui vient Ouais, de qui, là, le c'est D. ça, exact, hein, parce qu'il y en a que. Il y en a le D, là, quand il est dans le garde-robe, ça fait pas du bien. Ça reste Mais longtemps aussi. vous voyez un peu c'est quoi, là? Ouais. Il vient de nous pondre quelque chose. Là, on pourrait écrire n'importe quoi. On pourrait demander une lettre de présentation pour un emploi. On pourrait demander Oui. d'écrire un devis technique pour faire pour un spectacle, un engagement. Tu peux même faire une lettre. Comment tu avais checké ça pour en fait faire une offre? Ouais, une offre, exemple, sur un bâtiment. Ouais. Ou même, on essayait un peu plus tôt une lettre de congédiement. Tu sais, Oui. puis ça tient la route, là. C'est une belle lettre. Bon, de la congédiement. pauvre Carole, elle a Carole. perdu sa job, mais elle m'a dit que c'était bien écrit. C'était tellement beau. C'était tellement beau. Ça n'a pas de sens. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est tellement des lettres. Elle nous construit quelque chose qui est plausible, qui est tellement bien écrit. On dirait quelqu'un qui me l'écrit. On dirait ma mère. On dirait que j'irais demander Ah oui, à ma mère d'écrire-moi un c'est ça. texte pour un emploi. C'est ça qu'elle aurait écrit. Exact. Là, parlant de Tommy nous a présenté ça. Ouais. Je me suis fait des petites idées farfelues de qu'est-ce que Tommy a demandé à Chap. C'est Oui. sûr que Tommy a demandé des drôles d'idées. Ouais, d'après moi, moi aussi, j'ai des doutes sur quoi Tommy aurait pu. C'est sûr qu'il n'a pas fait des recherches sur le faucon pèlerin, là. Non, il y a juste Non, nous, non, ça, non. esti. Mais, Tommy, il y a une chose que c'est sûr qui est fervent. C'est? Je pense qu'on peut avoir des petits doutes depuis un temps, mais d'après moi, Tommy, c'est un séparatiste. Tommy, c'est absolument C'est sûr. Là. séparatiste. Tu sais, dans sa chambre, là, il y a un drapeau du Il y a un drapeau du Québec. Québec. Il y a Deux drapeaux du Québec. Deux photos de René. Oui, deux photos de René. Chris, c'est vrai. Une avec une Je parle cigarette. pas d'Angélil. René Lévesque. René Lévesque. Tommy, c'est un souverainiste. OK, Ouais. fait que si on pourrait demander une question... Oh ben oui. On va demander une question à Chap. Fait que là, on va aller dans comme de la fiction. Parce Ouais. qu'évidemment, ils n'ont pas gagné à 2 reprises. On va y venir. Mais On va demander... il va demander qu'il nous crée un univers où ce que. On va demander, en fait, Chap, écris-nous ce qui serait arrivé si le Québec se serait séparé en 95. Le deuxième référence. Si on aurait gagné le référendum. Je vais demander à Chap, OK? Serait... Fait que, explique aux gens qu'est-ce qu'on demande à Chap. On demande... Oui. Donc, évidemment, bon, ben, pour ceux qui ne savent pas, en 95, il y avait un référendum pour que le Québec se dissocie du Canada. Et c'est allé assez serré, là, quelque chose comme quasiment 51% contre 49% et même un peu plus tête que ça. Et dans le fond, on avait... c'est Parizeau qui a dit... C'est toi, Parizeau. c'est la faute du vote C'est de la technique, faute, ouais. puis de l'argent. Puis de l'argent. Avec peut-être un petit verre de plus que moi Mais oui. dans le corps. Mais sa moustache était plus grosse. Fait qu'il Ouais. avait juste à faire Ouais, le scotch tombé. tu peux te désaltérer à nouveau. Fait qu'on a ici C'est le parti. scénario. C'est en train de s'écrire, ça se pond. Ça se pond, bien Ouais. dit, bien dit. Tu peux même lui demander la poule ou l'œuf, tiens. Demandez-y des affaires ésotériques. Amusez-vous. Il va vous répondre. Amusez-vous. Amusez-vous. Allez voir ça. Mais vous n'aurez pas besoin de lui demander qu'est-ce qui serait passé si le Québec serait séparé en 95, parce qu'on Absolument. va vous le dire. On y travaille. Beaucoup. En- Si le Québec s'était séparé du Canada, si le Québec s'était séparé du Canada en 1995, cela aurait eu des répercussions importantes sur le paysage politique, économique et social du Québec et du Canada. Tout d'abord, il aurait eu des implications économiques importantes pour le Québec. Le Canada est un marché important pour les exportations du Québec, et la séparation aurait pu perturber ses liens commerciaux. Oh ouais. Il aurait également fallu négocier de nouveaux accords commerciaux avec le Canada et d'autres pays, ce qui aurait pu prendre le temps et perturber l'économie. De plus, la question de la souveraineté du Québec aurait eu des implications politiques importantes. Le Canada aurait perdu l'une de ses provinces les plus peuplées et les plus riches sur le plan culturel. Il aurait également dû négocier de nouveaux accords avec le Québec sur une variété de questions, y compris la relation étrangère, les défenses, les taxes, les réglementations commerciales et bien d'autres. En termes de relations entre le Québec et le reste du Canada, la séparation aurait pu avoir des conséquences durables. Elle aurait pu créer des tensions et des divisions qui auraient pu mener à des mouvements indépendantistes dans d'autres provinces canadiennes. Oh, effet Enfin, domino. effet domino. En fin de compte, il est difficile de prédire avec certitude ce qui se serait passé si le Québec s'était séparé du Canada en 1995. Cependant, cela aurait certainement eu des implications majeures pour le Québec, le Canada et les relations entre les deux. Tabarnak. Quand même, hein? J'ai rajouté le tabac. Fait que
Wow. Là, exemple, là, on n'est plus secondaire 2, mais exemple qu'un élève au cégep, il se fait dire, hey, sors-moi un scénario où, tu sais, les répercussions économiques de ci, les facteurs de Y, Z, ça le pond, là. On a un bel exemple, là. Puis c'est concis! Oui, c'est beau! Ça se tient là, c'est ça. On parle pas d'un, tu sais, Google Translate. Non. Quand tu fais un Google Translate, là, c'est un peu la chienne à Jacques, là. C'est la chienne à Jacques. Puis avec ChatGPT, tu peux lui demander c'est qui la chienne à Jacques. Elle va te le dire. Colis, on lui demande c'est qui la chienne à Jacques. C'est qui la chienne à Jacques? C'est qui la chienne à Jacques? Ah, tu vois? Ah, c'est pas ça. Chap, c'est pas ça. Ouais, ok. Je suis désolé, ça mais s'est pas rendu jusqu'au lac Saint-Jean. Non. On est désolé. ChatGPT pogne pas encore là-bas. C'est qui la chienne à Jacques? Mais... On est désolé, Chap. On est désolé. Là, on l'a mis à l'épreuve. Là, c'était l'ép. Mais là, on est à ChatGPT version 3. Peut-être qu'à la version 4, oui, ils vont avoir réglé ce problème. T'as bien raison. La chaîne à Jacques ne fait pas partie de leur priorité, faut croire. Bon, on va lui demander d'autres questions avec vous, peut-être plus nichées, mais qui mon rapport au Québec, là, aux choses que vous connaissez, là, mesdames et messieurs à la maison. OK. Là, on a parlé de Tommy. C'est la compte à Tommy, ça, là. Ben oui. OK, fait que là, ce que Chap se rappelle, il se rappelle des questions que Tommy a posées. Je suis sûr que tu as de quoi d'assez folingue dans son historique que tu pourrais aller voir. Là, pour aller voir les questions qu'il qu'il a posées. Tu sais, la dernière fois qu'il nous a fait faux bon, là, c'était pas aller dans une date. T'as raison. Une date qui avait swipe right. Oui, attends, je peux aller voir. Il a sûrement creusé là-dessus. Là. Okay. Il doit avoir quelque chose. Attends, je vais aller voir avec vous, guys, les questions qu'il a posées. Il a posé, est-ce que le Père Noël est vrai? Oh. Mais je vois pas les réponses, faut que je repose les questions. Non, c'est ça, hein? Fait que je vois juste les questions qu'il a posées. Non, man. Oh. Peux-tu m'écrire une lettre d'amour à ma copine pour m'excuser que je ne vais plus voir sa sœur? Oh! Tommy est un coquin! Il On a s'en fait parle des sur le foligneries bord. avec la sœur de sa nouvelle date. Ah, c'était pour ça, man, qui allait pas bien. Ok, OK, mais on demande ça à Chap, c'était quoi la lettre? Ben, pas le On choix. demande, OK. Ok, fait que là, Tommy, le petit coquin, il voulait se faire une brochette. Il vous laisse faire une brochette, mais c'est pas correct, ça. C'est de l'intolérance. Ouais. L'intolérance aux serettes. Mais c'est assez spécial. Ok, je savais pas que Tommy, c'était un cruiser des mesdames. Ben, Tu sais, je veux tu dire- pensais que c'était des messieurs? Non, mais quand on regarde sa face, on se dit qu'il doit pas pogner assez pour pouvoir, tu sais, faire tomber deux femmes en même temps en amour. Donc, ça m'impressionne de cet Tommy. T'as raison. Attends, on va voir qu'est-ce que Chap... Creusons sur ça parce que c'est assez coquin, c'est assez spécial. C'est... Ah, mais on dirait que ça l'autre pas. Non? Non. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Attends. Je vais réécrire la question qu'il a posée parce que... Ouais, sûrement que c'est à cause de ça. Là. Ouais. Vu qu'il a pas aimé ça qu'on a le fouillé dans l'historique. Non, mais là, attends une minute. Là. Il a vraiment... Il a copulé avec la sœur de sa copine. Ouais. Yo, va falloir y parler, là. Ouais, il va falloir lui dire que ça ne se fait pas. Peut-être parce qu'il n'a pas vu notre épisode sur les 5 langages de l'amour. Tommy... Peut-être que... Non, mais il l'a vu, il a fait du... Ben, je sais, mais tu sais, c'est pas parce qu'il a vu qu'il a pris des notes. Il a écouté. C'est drôle! Asti, C'est comme les élèves à l'école, là, maintenant, là, ils n'auront plus besoin de prendre des notes. Parce que là, quand ils vont avoir leur examen, tu sais, ils vont juste faire, ah, ben, il faut que je me fasse une fiche d'études sur l'éléphant d'Afrique, puis les différences avec l'éléphant d'Asie. Puis j'ai Puis Chap. tu demandes à ChatGPT, il te Ouais. fait ça. Pouf! Fait que, tu sais, c'est sûr que, en tout cas, s'il y a des professeurs qui nous écoutent, puis qui sentent que ça a déjà eu des répercussions dans leur classe, et faites-nous en part, ou si ça vous inquiète. Si ça vous inquiète, ben oui. Mais c'est drôle qu'il ait demandé cette question-là, parce que Chap fait juste me dire, genre, si vous avez des problèmes à résoudre avec les conflits de votre soeur et de votre copine, il est préférable de trouver un moyen de les résoudre sans rompre les liens familiaux. Si vous avez des préoccupations sérieuses, vous pourriez envisager de parler de vos sentiments avec votre copine et chercher des solutions ensemble. Wow! On dirait presque un humain, là. Il Chris. amène des éléments. Il vient nous donner conseil. là. C'est ça, c'est un conseil relationnel là, qui est fait. Là. C'est pas juste. Tu sais, il fait 14 Ouais. à Chibougamau. Là. Tu sais, c'est pas juste une petite affaire de à quelle heure qu'il joue le film au cinéma. Là. Puis c'est quoi du corps de la game de hier. C'est un élément comme. Oui, elle m'encourage. C'est ça, elle dit tu devrais comme pas causer Ouais. ces situations-là.
communiques avec l'autre personne. Ben, c'est pas correct, Tommy, Puis, mais genre... Crème, ça veut-tu dire que même des conseillers, des coachs de couple, est-ce que les coachs de couple, leur job est en danger, peut-être? Peut-être. Peut-être, là, on sait pas. En fait, peut-être les gens seuls, tout court, Oui, c'est vrai. vont juste avoir quelqu'un à parler. Oui. Parce que tu peux certainement avoir une conversation avec cette Ben affaire. oui, c'est comme dans le film avec Joaquin Phoenix, là, je pense que le film c'est juste Elle, Puis c'est ça, c'est un genre de série. Oui. Mais tu sais, on s'en va vers ça sûrement. Là. C'est vrai. Ouais. Calice, c'est ça. Mais là, on n'a pas eu ça à Letman, mais c'est pas grave. Tommy, Non, c'est mais on comprend que. C'est Tommy. Il a est dans demandé le des pot de- questions. Ok. Pareil. Chris. Mais là, ça me fait penser, tu sais, pour pouvoir réussir à arriver à son compte, il a fallu qu'il dise un mensonge, sûrement. À elle? À cette dame-là, là, de pouvoir. Tu sais, parce qu'à un moment donné, sûrement qu'il a voulu faire une date, puis là, il a fait oh non, je peux pas. Oui. Parce que X, Y raison, Ouais. tu sais, pis donc, là, mon chat est malade. Ouais. Puis que là, dans le fond, Son il est hostie allé de chat. en Voir date sa avec sœur. sa sœur. Ouais. Calice. Pauvre lui. Ah, c'est sûr, là. Oh man. Ok, mais les Mais là- mensonges. Ben oui, c'est parce que là, on en a parlé l'autre fois des Mais mensonges. oui, nous, Fait que- on a des questions là-dessus. Demande donc, c'est quoi les plus gros mensonges de l'humanité? Holy shit. Oh. Ok, on demande ça à Chap. Ok, un peu de philosophie, Ouais. je suis d'accord avec Ouais, toi. on va être On philosophe. sort des conneries, on va dans la philosophie. Ok. Dis-moi le plus grand mensonge de l'humanité. Mensonge de l'humanité. Ok. Dis-moi les plus grands mensonges de l'humanité. C'est parti. Il y a eu de nombreux mensonges dans l'histoire de l'humanité, mais voici quelques exemples des mensonges notables. Numéro 1. Le mythe de la supériorité raciale. Oh. C'est vrai. Pendant des siècles, certaines cultures ont prétendu que leur race était supérieure aux autres, et en se basant souvent sur des différences physiques. Cette idée a conduit à la discrimination, la ségrégation et des atrocités comme l'esclavage et l'Holocauste. Shit. Fuck yeah, gros mensonge. Deuxième mensonge, le mensonge des guerres. Oh. Le gouvernement ont souvent menti pour justifier des guerres ou des conflits. Par exemple, l'administration américaine a justifié l'invasion de l'Irak en 2003 en affirmant qu'il y avait des armes de destruction massive et que c'est révélé être faux. Aïe. Chap. C'est ChatGPT qui le dit. Ah, ok, fait qu'il est pas très américain, là. Ça, c'est plutôt international opinion, là. Il est en eau internationale, faut croire. Ça doit le rendre un peu. Ah oui, mais c'est ça, il est en eau. Il est Ok. comme les jeux la nuit là, qu'il y avait à TV. À Ouais. Ville, là. C'est la même affaire. Là. Ou peut-être qu'une fois que quelque chose est rendu irrécupérable, il change de camp. Il est comme Ouais. c'était connu. C'est vrai. Il était responsable de Ouais. ça. tu sais. Trust me, I'm science. C'est ça. Ok. Peut-être qu'il veut s'en laver les mains. Je suis pas derrière ça. Ouais, Chap veut se laver les mains. Chap veut pas de conscience, mais il veut pas Non, s'introduire c'est dans. pas ma faute. Pas ma faute, objectif, moi. Mais don't know, pas savoir. Dans nos 3, les mensonges religieux. Oh. Les religions ont souvent prétendu détenir la vérité absolue et ont justifié des actes de violence et de discrimination contre les non-croyants et les croyants d'autres religions. Certains dirigeants religieux ont également trompé leurs fidèles, par exemple en prétendant détenir des pouvoirs surnaturels ou en les exploitant financièrement. On parle de Raël ici, Ouais, des sectes. des sectes. On parle de ces enculés-là qui croient à toutes ces conneries. Numéro 4, les mensonges scientifiques. Oh. Dans le passé, certaines théories scientifiques ont été présentées comme des vérités absolues, mais se sont révélées fausses. Par exemple, la théorie de la Terre plate ou l'idée que la Terre était le centre de l'univers. C'est pas vrai. La Non. Terre est pas plate. Chap l'a dit. Il y a des jours que oui, mais Il y a des jours que oui, ça serait drôle de chanson, ça. Il y a des jours que oui, la Terre est plate, mais il y a encore bien d'autres exemples de mensonges notables dans l'histoire de l'humanité, mais ceux-ci sont parmi les plus marquants. Ok, y a-t-il d'autres choses à propos du mensonge qu'on pourrait demander à Chap? Des le mensonges. mensonge. L'autre fois, on se disait, est-ce que tu sais, quand on se demandait est-ce que le mensonge existait avant la vérité, C'est bon. c'est ça. comme un peu le débat de la poule ou l'œuf. On pourrait la demander, c'est vérité. très philosophique. On essayons-le, on l'avait demandé, on se le questionnait l'autre fois, puis à l'époque, on n'avait pas trouvé réponse. Ben, on avait quelqu'un qui nous avait dit que il y avait comme une corrélation entre les deux, où ce que l'un ne pouvait vivre sans l'autre. C'est vrai. Voyons voir ce que ChatGPT en pense. Est-ce que le mensonge était là avant la vérité? Le mensonge et la vérité sont des concepts qui ont émergé de la capacité humaine à communiquer et à partager des informations. OK.
Il est difficile de dire si l'un est apparu avant l'autre, car les deux existent en même temps. Wow. Le mensonge peut être défini comme une déclaration intentionnellement fausse qui a pour but de tromper les autres. Il est probable que les premiers humains aient menti pour protéger leur sécurité ou pour obtenir des avantages dans des situations de compétition. De l'autre côté, la vérité est généralement définie comme la correspondance entre une déclaration et la réalité. La recherche de la vérité a toujours été un objectif important pour les êtres humains car cela nous aide à comprendre le monde et à prendre des décisions éclairées. Ok. Fait que c'est vrai, ils sont en corrélation, puis l'un peut vivre sans l'autre. Ne peut vivre sans l'autre. Non, exact. Puis, OK, y a-tu d'autres questions de mensonges? Quelle autre question qu'on pourrait demander à Chap, là, genre de mensonge? On lui demande dessus pourquoi? ben, si on prend dans le sens inverse, Y a-tu des vérités? des croyances qui Qui se sont avérées vraies. non, mais en fait, des croyances qui se sont avérées être complètement fausses. C'est des ça? grands mensonges. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire qu'on lui demande? Une croyance qui est en fait... que les gens ont tout le temps pensé que c'était une vérité absolue, OK. mais que dans le fond, c'est un mythe, là. C'est Oui. complètement Ben, faux. on peut lui là, demander tu sais. ça. Oui. Les plus grands mythes. Oui, c'est bon, ça. Quels sont les plus grands mythes? Fait qu'elle va nous dire c'est quoi, genre, c'est-tu vrai qu'on va se cacher en dessous des escaliers s'il y a une tornade ou un tremblement de terre? C'est vrai, ça. C'est pas. Il y a de nombreux mythes dans l'histoire de l'humanité, mais voici quelques exemples des mythes notables. Ta. Oh, elle a beaucoup à dire, là, on s'entend. Oh, ça défile. Ah oui. Ok. On commence ici avec nos amis, les dieux grecs. Les Grecs anciens ont créé un grand panthéon de dieux et de déesses qui étaient censés gouverner divers aspects de la vie humaine. Ces dieux ont été représentés dans l'art, la littérature, le théâtre et ont inspiré de nombreuses histoires et légendes. Ok, fait que dans le fond, c'est pas vrai. Parce que tout ce que je dis là, c'est pas vrai, ça c'est de existe la pas. boîte. C'est de la boîte, ok. La création du monde. Presque toutes les cultures ont une histoire de création du monde, souvent liée à la divinité ou une force naturelle. Les histoires de création varient d'une culture à l'autre, mais elles sont souvent comme un thème à la création du monde à partir du chaos, du néant, comme Dieu en 7 jours. Ok. C'est un mythe. On vient de détruire la fucking religion de plein de gens. Les mythes de l'Atlantide. Selon la philosophie de Platon, l'Atlantide est une civilisation avancée qui a sombré dans l'océan il y a des milliers d'années. Cette histoire est inspirée de nombreux récits, recherches de l'Atlantide, mais il n'y a aucune preuve de son existence. Ça, c'est vrai, on l'a jamais trouvé. Le mythe des vampires. C'est à chier, ça, comme question. Je trouve ça Non. plate en tabac. Non, mais ce qui est intéressant, c'est le rip à quel point il pond. Et il pense Parce ça que dans le trop. fond, tu peux lui demander un scénario de film, Ok, je lui une demande. histoire. On fait une petite ananerie. Ok. On fait écris-moi un scénario avec un super héros Ok. qui a le pouvoir Oh. de mettre les choses sous vide. Oh, tabarouette. On fait un C'est shout-out à qui? original. Hein? On fait un Ah, shout-out à qui? Un gros shout-out à Damo, man, qui aimerait que c'est ça son super pouvoir. On aimerait ça qu'il vienne nous en parler d'ailleurs à Brise-Glace. My Il est God. invité d'ailleurs. Titre le sous-vide, man. Le sous-vide, man. Tabarouette. Oh, j'aime ça, il a créé de quoi d'autre? Ok, on y va. Acte 1. Origine. Nous rencontrons nos héros. Jean-Pierre, un employé de bureau timide et maladroit qui mène une vie banale. Un jour, alors qu'il travaille tard dans la nuit, il est frappé par un rayon étrange d'une machine de la société alimentaire voisine. Le lendemain matin, il se rend compte qu'il a développé un pouvoir étrange. Il peut tout mettre sous vide. Pa. Acte 2. Au début, Jean-Pierre est confus et effrayé par son nouveau pouvoir. Cependant, il commence à l'expérimenter. D'abord avec des petits objets, puis avec des objets plus grands. Il découvre qu'il peut non seulement mettre sous vide les aliments, mais aussi les liquides, les gaz et même des gens. Avec cette capacité, il commence à devenir un héros local en aidant des personnes qui ont des fuites de gaz et des aliments périmés. GPT. J'ai pété. Chat GPT. Acte 3, le conflit. Cependant, tout n'est pas facile pour Jean-Pierre. Le sous-vide man. Les médias commencent à se rendre compte que ses actions héroïques et il devient célèbre dans tout le pays. Cela attire l'attention des criminels qui voient en lui une menace pour leur activité, bien entendu. Un gang de voleurs de banque kidnappe le petit ami, la petite amie de Jean-Pierre, pour le forcer à lui donner accès à la banque. Avec l'aide de ses pouvoirs de mise sous vide, Jean-Pierre réussit à libérer sa petite amie et à vaincre les criminels. Conclusion, acte 4.
Après avoir vaincu les criminels, Jean-Pierre décide qu'il ne veut plus être une célébrité. Il réalise que son pouvoir peut aider les autres de manière plus discrète et décide de l'utiliser pour aider les personnes dans le besoin. Il devient un héros dans l'ombre, apparaissant uniquement lorsque les gens en ont besoin de son aide. Le Sous-Vide-Man est né et il est prêt à aider ceux qui ont besoin de lui. Wow! What the fuck? Sous-Vide-Man. Man, good job technologie. Good Ben, job. pour vrai, c'est génial. Good job. Fait que Yo. Adamo va pas se sentir Non. seul. ChatGPT aussi a une théorie sur ce super pouvoir. Adamo, mets ça en brevet, tu vas perdre l'idée, là. Ouais, c'est ça. Sous-Vide-Man. ChatGPT, Sous-Vide-Man, il est en train de te la voler. Chill à ça. Calice, bro. Ok, fait que même sur un volet créatif, artistique, Il est capable. il est capable, là, parce que là, on lui a demandé un scénario comme Ouais. de film, une histoire théâtrale. Fait que ça veut dire que même si on voudrait comme qu'il nous fasse une chanson, là, il serait pourrait. sûrement capable, là, ou un poème. On pourrait. Tu veux-tu qu'on lui demande un poème? Si tu peux lui demander, tu sais, si toi tu n'as pas d'idée créative, tu lui dis écris-moi une chanson de Jerry Boulet. Ouais. Ben tabarouette, il va te faire une chanson Ok. de Jerry Ouais, Boulet, ouais. tu sais. Écris-moi. C'est quoi, c'est si la porte, c'est quoi Ouais. le... Si le silence craque pour couper l'hiver en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est Ça va, bien ouais. de votre faute si je me souviens de vous. Écris-moi une C'est chanson quoi? sur Jerry Boulet ou écris-moi une chanson que Jerry Boulet écrirait aujourd'hui. Ouais, c'est ça, écrite par Ok, Jerry oui, Boulet, c'est là, ça. tu Ok, sais, écris-moi une chanson c'est ses lyrics. là. écrite par Jerry Boulet aujourd'hui. Malheureusement, Jerry Boulet est décédé en 1990 et n'a pas pu écrire de nouvelles chansons aujourd'hui. Cependant, je peux écrire une chanson dans le style de Jerry Boulet en hommage de sa musique et son héritage. Oh, Titre Dans l'ombre de Jerry. oh, Couplet 1. T'es prêt? on est prêt. J'entends encore ta voix qui résonne dans ma tête. Tes mots qui m'ont touché, qui ont changé ma vie. Ta musique qui m'a ému, qui a marqué mon âme. Tu es toujours présent dans mes pensées les plus intimes. Refrain. Dans l'ombre de Jerry, je chante ta chanson. Ta voix résonne encore dans mon cœur et ma raison. Dans l'ombre de Jerry, je garde ton souvenir. Ta musique vit toujours dans notre univers. C'est à chier, ça. Tu nous as quittés trop tôt, mais tu nous as laissé un héritage. Des chansons immortelles qui ont traversé les âges. Des paroles qui nous touchent, qui nous font vibrer. Tu es toujours là pour nous inspirer. Ah, chier aussi. Dans l'ombre de Jerry, je chante ta chanson. Ta voix résonne encore dans mon cœur et ma raison. Dans l'ombre de Jerry, je garde ton souvenir. Ta musique vit toujours dans notre univers. Ah, chier. Tu nous as donné l'espoir, la force de continuer. Tu vois nos guides encore dans l'obscurité. Tu es notre ange gardien qui veille sur nos vies. Tu es notre étoile qui brille dans la nuit. Mais dans l'ombre de Jerry, ta chanson, tu vois encore ta raison. Ouais, ok. Bon, fait que c'est sûr que tu rentreras pas à l'école des beaux-arts nécessairement en te fiant à GPT Non. pour écrire une chanson de Jerry Boulet. Non. Mais je crois que de ce qu'on a pu comprendre en faisant les recherches, il est beaucoup plus habile dans la langue de Shakespeare que True. dans la langue de Molière. True. Là, pour vous, on fait un effort, on fait toutes les recherches en français. Mais si vous prenez plaisir à le tester vous-même, en anglais, il est plus volubile. Il vous fait des bars, guys. Ouais. Il veut- GPT. GPT ouais. et MC GPT, là. Ouais. Vous pouvez mettre 50 Cent qui s'est réconcilié avec Ja Ja Rule, Rule, qui c'était s'est bon, rendu les meilleurs amis du monde. Ouais. On le Puis fera là- pas, là, parce que ça va être Mais déplaisant, mais... écrivez-le. Ouais, Puis essayez. essayez-le, puis c'est vraiment cocasse de Mais- les voir être amis. Ça marche. Ouais. Ils prennent bien les lyrics des deux. Genre, j'ai essayé Eminem, ça marche pas du tout. Non, Ils ça le faisait Ils pas. sont pas capables d'écrire comme Eminem. Non, Ça marche pas. c'est trop un rap god. C'est un rap god. GPT peut pas suivre. Non, c'est vrai. Non. Comme MGK. ChatGPT, même chose que MGK. Simple. ChatGPT, il dit « Je ne connais pas de rappeur qui s'appelle Machine Gun Kelly. » Oh, ça serait drôle. Oh, hey, on pourrait demander qui est meilleur rappeur, MGK ou Eminem? Oh, ok. Peux-tu faire des trucs d'opinion comme ça? Sûrement, Je sais sûrement. Intelligence Qui est le meilleur rappeur artificielle. entre Eminem et Machine Gun Kelly?
On va voir qu'est-ce qu'il prend, s'il prend parti. Le choix entre Eminem et Machine Gun Kelly comme meilleur rappeur dépend des préférences personnelles de chacun en matière de musique. Les deux artistes ont des styles de rap différents et sont appréciés par des fans différents. Eminem est considéré comme l'un des plus grands rappeurs de tous les temps et a influencé de nombreux artistes de rap dans le monde entier. Machine Gun Kelly, quant à lui, est un rappeur populaire qui a connu une ascension rapide ces dernières années. Il se fait mettre dans le cul par Megan Fox. Avec un strap-on. Avec un strap-on. C'est sûr. Mais là, il est coquin, hein? Est-ce que pareil, il couche avec une de ses guitaristes? Oh! Ouais. Mais ça, c'est des échos que je reçus en mer, là. Je sais pas si c'est vrai. Allegedly. Ouais, c'est ça. Pour l'instant. À moins que ChatGPT a un épouillon là-dessus. non, quand vous allez dessus la plateforme, ça dit que ChatGPT peut juste discuter d'événements qui sont arrivés en 2001 et, 2021 et moins. C'est ça. Donc, tout ce qui est d'actualité, fresh, tout frais. Fait que si on lui demande des questions comiques ou un scénario drôle du Québec, il faut que ce soit de quoi avant le 21. Là. Je peux pas lui demander rien à propos de Legault, je peux pas lui demander rien à propos de, je sais pas moi, quelque chose qui s'est passé dans les 2 dernières années. Là. Non, c'est ça. Exemple, la nouvelle saison de L'amour dans le pré. Oui, mais je pourrais pas lui demander les camionneurs, disons. Je pourrais pas lui demander qu'est-ce qu'ils pensent. Ou crée-moi un scénario où les camionneurs seraient venus puis Trudeau il arrêterait toutes leur crisser un coup de pied dans le cul. Tu sais, mais on n'a pas le droit d'utiliser les noms des gens qui sont politiquement connus. Ouais, ça aussi, ils aiment pas ça, ça c'est vrai. On peut utiliser des artistes, no stress. Ouais. On l'a essayé, là. Ouais. Mais pas des gens qui sont politiquement connus. Ouais. Tu peux aussi lui demander de faire des blagues. À date, ces blagues, par contre, c'était. En tout cas, surtout en français, c'était vraiment tirer de la patte. Ouais, là, c'est à chier. Tu vas rentres pas à l'école du canon à la patte cassée, là, tu sais. Ouais. Tape de blague. Par contre, tu peux lui demander de faire un scénario humoristique. Oh my god, ok, Ouais. on s'amuse-tu? Ouais. Avant de vous laisser, là, avant, on s'amuse puis on fait un scénario humoristique. Ok, man, nomme-moi une personne au Québec, une personnalité n'importe laquelle, là, genre, qu'on commence Allons-y avec quelqu'un qui Vas-y, est controverse. Mike Ward. Mike. Mike Notre Ward, fameux c'est Mike. controverse. On est désolé, Il était là Mike. avant 2021, donc ça fonctionne. Ok. Ouais. Mike, es-tu d'accord? Mike est d'accord. On a Ok, 100%. y va. On y va. Ouais. Fait qu'on va demander Mike. Ok. Michel m'a écrit que c'était correct. Ok. Là, si on veut faire ça cocasse, on met l'histoire quoi? Est-ce que Mike est un chevalier? Mike, il travaille sur un bateau? Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui va nous dire que ça va être drôle en tabarnak? Ok. Ben, Brise-glace. Trouve-nous de quoi de brise-glace. Mike Ward travaille sur un brise-glace. Oui. Puis qui trouve pas à bord? Jérémy Gabriel. Oh! Excusez-nous. Fait que là, ils sont en mer. Ok, écris-moi un scénario ou une histoire? Une histoire. Ouais. Une histoire. Si Mike Ward travaillerait Sur un brise-glace. sur un... Je dis brise-glace ou un bateau? Ah, un bateau, tu peux dire. Sur un bateau et devient ami. Et devient ami avec... Le petit Jérémy Gabriel. Non, juste avec Jérémy Gabriel. Chris, écris-moi. C'est parti. Fait qu'on comprend que là, on lui demande de faire un scénario complètement fictif. C'est... Il ôde encore. Oh. On y en demande beaucoup. Ouais, j'espère que j'ai pas overload live là. Ça serait dommage. Oui, parce que si vous faites trop de questions, à un moment donné, ça overload. En tout cas, au moins pour la version gratuite. Et ça dit trop de questions demandées dans la dernière heure. C'est S'il ça. vous plaît, revenir. C'est Puis ça. après, tu reviens. Puis là, ça dit il y a trop de personnes qui tentent de se connecter. Donc, reviens plus tard. Puis là, t'es comme fuck. Mais. Mais essayez-le. Tu retournes. Ouais, ben prenez le téléphone à votre blonde ou votre Ouais, femme, c'est faites ça. comme je me reconnecte. Je me reconnecte, il faut ce qu'il faut. ChatGPT. Fait que j'aimerais ça savoir des gens qui nous écrivent dans les commentaires si, Si vous l'avez de essayé. façon anonyme peut-être, Ouais. dans nos DM, avez-vous déjà triché à l'école avec ChatGPT? Dites-le nous, on le dira pas à vos profs. Ils sont peut-être pas tous à l'école, mais si vous l'essayez, Ouais, là, dans Ouais. l'auto, chez vous, ça bol, ouais. écrivez-nous votre meilleure petite question que vous C'est avez ça. demandé. Ok, Exact. on a le scénario, ça va être du bonbon, les amis. Là, C'est genre, parti. On a demandé n'importe quoi à Chap. Chap va nous parler de Mike puis de Jérémy Gabriel. Ça va être hilarant. T'es prêt, bro? Yes sir, on part. Ok, rentre dans l'histoire. On y va. Il était une fois un comédien québécois nommé Mike Ward qui travaillait sur un bateau de croisière en tant que comédien de stand-up. Tu vois, ça faisait plus de sens que Ben oui. Je trouve ça ailé. Il avait parcouru le monde avec son humour impertinent et sa plume acérée. Et avait acquis une réputation pour être l'un des comédiens les plus drôles et les plus controversés de sa génération. Un jour, lors d'une croisière sur le fleuve Saint-Laurent, Mike rencontra un jeune garçon,
nommé Jérémy Gabriel. Jérémy avait une maladie rare qui avait affecté son audition et sa voix, mais malgré cela, il aimait chanter et jouer de la musique. Il avait même gagné une popularité en chantant l'hymne national canadien lors d'un match du hockey. Désolé, j'ai envie de T'as-tu rire. les larges Ben, des Kleenex? non. T'es vu déjà? Ouais, T'as vu la fin? Je vois la fin. Il avait même gagné une popularité en chantant l'hymne national canadien lors d'un match de hockey à l'âge de 11 ans. Bon. Au début, Mike n'était pas sûr de comment parler avec Jérémy. Mais il a commencé de se lier d'amitié. Mike a découvert que Jérémy avait un grand sens de l'humour et aimait plaisanter autant que lui. Jérémy a appris à connaître Mike et a compris son humour impertinent. Je trouve pas qu'impertinent, je trouve que c'est le bon mot. Ouais, c'est bizarre, hein? C'est bizarre, ça doit Ouais. être pertinent, son humour fracassant, pas impertinent. Ouais. Ce qui a souvent choqué les gens, mais cela ne l'a jamais dérangé. Oh non, ça t'a jamais dérangé, ça, Jérémy. Au fil du temps, Mike et Jérémy ont commencé à travailler ensemble pour mettre en place des numéros comiques sur le bateau. Jérémy aimait chanter des chansons comiques et Mike aimait en faire des blagues sur la vie à bord du bateau. Un soir, lors d'un spectacle, Mike a décidé de faire une blague sur la maladie de Jérémy. Oh! Il fait une blague légère disant que Jérémy était si petit qu'il avait besoin d'un tabouret pour chanter. Mais Jérémy a ri de bon cœur. Cependant, cette blague a été mal reçue par certains passagers qui ont décidé de se plaindre auprès du capitaine. Sa mère était à bord. Sa mère était à bord. Ça devait être un capitaine aussi chiant que nous, fait que ça a tout fait ça, bro. Le capitaine a appelé Mike dans son bureau. Il lui a dit qu'il pouvait pas faire des blagues sur la maladie de Jérémy. C'est pas correct. Je dois te toucher des enfants, mais tu peux pas faire des blagues sur Jérémy. Mike a immédiatement compris qu'il avait fait une erreur et a présenté ses excuses à Jérémy. Jérémy, cependant, ne s'est pas fâché. Il a compris, hein, Jérémy était mature, a compris que Mike ne voulait pas lui faire de mal et qu'il ne voulait que faire rire. Mike a décidé de présenter ses excuses publiques lors du prochain spectacle et de faire une donation à une association qui lutte contre la maladie de Jérémy. Mais oui, toi, lorsque Mike a présenté ses excuses sur scène, Jérémy est monté sur scène avec lui. Les deux amis ont chanté ensemble une chanson comique, faisant rire toute la salle. À partir de ce moment, Mike a compris qu'il pouvait faire des blagues sur presque tout, mais il devait savoir quand s'arrêter, car Jérémy était devenu un ami précieux pour Mike, qui a appris à être plus sensible et à comprendre que les mots peuvent blesser les gens. Jérémy, quant à lui, a appris à ne pas prendre les choses au sérieux et a toujours cherché à trouver l'humour dans toutes les situations. Fin. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. J'espère que Mike s'est tiré une balle dans le crâne et a mis le feu dans ce bateau-là. Ouais. Mais quand même, ok. Fait que devant des défis très difficiles à pondre, ChatGPT n'abandonne pas. C'était excellent, Il guys. te pond quand même quelque chose Man. de façon très improvisée, mais aussi en quelques secondes. Donc, tu sais, c'est sûr que cocasse. si dans un univers où ce que tu pourrais lui demander de travailler, mais tu sais, fais-moi une thèse, Ouais. là, doctorat, Ouais, mais prends un jour pour le faire. là. ouais. Puis là, il pourrait peut-être potentiellement un jour te pondre de quoi d'incroyable. là, je Il veux dire. peut, mais Parce que là, c'est tout le temps, on le force à le faire en 4 secondes. c'est fucked up. Fait que tu sais, lui, il spit freestyle. C'est un freestyle. là. C'est un Il freestyle. fait du mieux qu'il peut. là. Hey, Freestyle. mais juste ça, c'est le fun. Cette partie-là où est-ce que tu prends des gens que tu connais, puis tu fais des histoires avec. Je l'ai dit, ça fait des histoires, ça fait des jeux de soirée de famille. Ben ouais. C'est sûr. Ah là, ouais. je veux dire- C'est qui ton artiste préféré? Ok, toi, c'est qui ton artiste préféré? Ouais. Ok, on fait qu'ils ont un bébé ensemble. Ouais. C'est quoi qui se passe? C'est ça, crée-moi une histoire. Crée-moi une Tu sais, histoire. Fais-moi un dessin, Ouais. mais version C'est ça. GPT. Calisse, on vous a Ouais. donné une idée. Ok, essayez ça. Essayez ça. Exact. Bon, qu'est-ce qu'on a à dire, man, pour finir notre chat GPT? Ben, ok. Fait que pour l'instant, c'est pas tout de suite que l'humain va être remplacé par GPT. Non. Mais, là, 2023, ça va être quoi en 2033? Esti. C'est là la question, là, parce que, C'est une bonne question, bro. je veux dire, c'est incroyable, là. 2033, une décennie d'ici? Oui. Ben, comme on disait un peu, je pense qu'il y aura plus... Tous les petits emplois seront plus là. Il y aura plus les lignes téléphoniques. Il y aura plus les gens qui... Tout ce qui est comme intermédiaire ne sera plus là. Mhm. Ça va être tout comme des messages, ça va être des emails, Exact. ça va être... Parce que tu peux demander n'importe quoi, là. Tu peux lui dire, tu sais, je me cherche une auto usagée économique. Ouais. Qu'est-ce que tu me recommandes comme Ouais. marque et modèle? Tu me recommandes quelle meilleure marque? Il va te le dire. Il va me le dire. Fait que, je veux dire, il manque. Mais par contre, il respecte. Tu sais, tu lui demandes quelle action je devrais acheter à la bourse. Il C'est dit, bien. en tant qu'intelligence artificielle, je ne suis pas programmé Ouais. pour faire des conseils financiers. Ouais, Donc, veuillez vous référer à un professionnel. ouais. Ou si tu lui demandes... Mais il te donne quand même des conseils après en oui, faisant oui, comme c'est genre- ça. Il dit après ça, c'est important d'avoir quand même un portfolio diversifié.
comme ça en cas de crash. C'est ça. Tu vas être C'est- bien rééquilibré, c'est- tout ça. Fait que malgré tout, il va en faire. Ouais. Ou quand tu lui demandes de faire un contrat légal, là, il va te dire, tu sais, réfère-toi à un avocat. Ouais. Mais tu peux avoir tel critère, ou il va te sortir au moins un template. Mais Tu sais, non. mets ton nom, la date, ci, ça. Je veux dire, ce qui est impressionnant, c'est son temps d'exécution. C'est fucked up. C'est fucked Ouais. up. Je veux dire, vous travaillez vous êtes en administration, là. Tous les messages que vous devez faire, il va les faire pour vous. Mhm. C'est fucked up. Ben oui. Je veux dire, il n'y a plus personne qui va taper des comparutions en cours, là. Ben non. Ça va être Un verbatim. un là, verbatim, ça va sert être à un quoi? chap qui va faire ça. C'est ça. Fuck le greffier, là. Ah oui. T'existes plus, là. Tu peux rajouter les noms. Fait que tu rajoutes les noms Oui. des personnes dans la description. Yeah. Puis lui, il va te les mettre tu sais, au lieu de insert name here. Non, ben Ben, oui. il va t'y mettre. Oui. Puis il conjugue pour la femme puis l'homme aussi, Oh, quand ouais, c'est un nom de c'est femme. ça. C'est en français, là. C'est pas sa force, là. Parce que les textes en anglais, on le voit quand Il est vraiment meilleur. Ouais, Plus fluide. Il est accurate. Les paragraphes sont encore mieux. Tu peux. On l'a mis à l'épreuve. Mais mettez-le à l'épreuve vous aussi à la maison. Ouais. Faites-le. Testez cette merde. Puis écrivez en commentaire les choses les plus drôles, les plus spéciales que vous avez réussi à y faire pondre. Yeah. On veut le savoir. On veut le savoir. Si on veut rire, là, on est là à vous Chris. partager nos anecdotes, mais on veut les Ça, vôtres. Ben oui, Absolument. on veut savoir ce que vous avez demandé à Chap. Pas toutes, par exemple. Là. Vos affaires coquins, là, il voudra pas rien savoir de ça. Non. Peut-être qu'un jour, il va avoir un Chap coquin. Mhm. Ça va sûrement exister. C'est sûr. Il y a tout le temps quelqu'un qui finit par contourner, Cool, oui, oui. tic, ou il Tic-tic. défonce la porte, puis fac. Il mode de shit out. Ouais. Ah ouais. Fait Comme que dans GTA. Comme dans GTA. Ok, fait qu'on finit sur GTA. ChatGPT dans Chat dans GTA. Holy shit. En fait, dans n'importe quel jeu, imagine n'importe quel jeu où ce que tu prends une intelligence artificielle et tu lui crées un compte. Oui. Sa job, c'est de jouer. Fait qu'elle va C'est dans vrai. Call of Duty, puis c'est Chat. Ouais. C'est vrai. Holy shit. Il est prêt même à interagir avec le monde. Il joue, là. Oh ouais, parce que là, on fait la version texte, mais il y a aussi une version. Ça s'appelle comment là, Jasper, c'est parler. C'est ça, fait qu'il y a une version parlée. Ouais. Jasper GPT, guys, lui, c'est parler. C'est la version qui crée les images. Ouais. Que tu peux lui demander une description, puis là, pouf, il va te faire un style, Fuck yeah. quelque chose. Ça, Fait- c'est parce que le gouvernement chinois veut une reconnaissance faciale de vos putains de gueules, guys. Ah, c'est pour ça qu'ils font Mais, ça. hey, demandez à Chap si c'est une théorie de complot, si c'est vrai. Oui. Toutes vos théories de conneries, là, comme on vient de dire là, Oui. ces conneries-là. Pourquoi on n'est pas retourné sur la Lune? Ouais. Chat, il y a une opinion là-dessus. Chap, il sait. Il sait. Quand est-ce qu'on va envoyer des gens sur Mars puis qu'on va vraiment habiter là? Chap, il sait. Oui, il nous l'a dit. Il nous l'a dit. Allez voir, là, on vous le dit pas. Ouais, mais allez voir, Mais nous on il a l'a checké. dit. Ouais. Tommy, merci à Tommy aussi pour ça. Ouais, parce que sans lui, on l'aurait pas su. Non. On n'aurait pas su qu'il a couché avec la soeur de sa date. Fuck, ça c'est drôle. Ça aussi, man. c'est drôle. On va pouvoir étirer la barbichette là-dessus. Ouais, ouais, les fils du nez, man. C'est pas une bonne expression, mais les verres du nez. Ouais. Ok, fait que. Guys, j'espère que vous avez apprécié notre petite expérience de ChatGPT, un peu d'intelligence artificielle. On essaie de sortir du moule un peu. On vous emmène des choses que vous n'avez pas le temps d'aller checker ça. Puis nous, ça nous intéresse. On a des questions. On va ramener Chap. Là. Dès qu'on a une question qui est comme fondamentale ou fucking philosophique. On a un invité qui est pas sûr comment il répond. Peut-être qu'on va demander l'opinion à ChatGPT pour voir ce que lui en pense. Peut-être. Est-ce que ChatGPT est brise-glace? Je l'ignore pour le moment. Mais tu es brise-glace, je suis brise-glace, Nous sommes. nous sommes brise-glace. Ciao, guys. Bonne semaine. À la prochaine. Let's go. C'était très bien.